Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter graphiquement une fonction à partir de son tableau de variation. Alors voilà, on a ici le tableau de variation d'une fonction. On voudrait représenter la courbe qui correspond donc à cette fonction. Alors pour cela, bien évidemment, pas question de faire un tracé point par point, mais on va utiliser toutes les propriétés de la courbe qui sont données dans ce tableau au travers de certaines droites, telles que les asymptotes et les tangentes à la courbe. Alors, la première étape consiste bien évidemment à choisir le bon repère. On le sait, lorsqu'on trace une fonction sur la calculatrice, parfois il nous arrive d'avoir la fenêtre avec rien, aucune courbe, tout simplement parce que la courbe est en réalité hors de la fenêtre graphique, parce qu'on a choisi les mauvaises unités ou les mauvais max et min sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, première étape, à partir de notre tableau de variation, regardons où se trouve la courbe et comment bien choisir les axes de notre repère. Alors, bon, ceci n'est qu'un brouillon pour l'instant, bien évidemment. On va simplement noter les valeurs particulières que prennent à la fois x et également f de x. Alors, au niveau de l'axe des abscisses, donc pour x, on voit qu'il se passe quelque chose en moins 4 et en 2. Donc, nécessairement, moins 4 et 2 doivent apparaître sur l'axe des abscisses. Il faudra d'ailleurs même certainement aller au-delà, sinon on ne va pas pouvoir bien représenter toutes les propriétés de la courbe. Au niveau de la fonction, c'est-à-dire donc l'axe des ordonnées, on voit que apparaît donc la valeur 5, la valeur moins 1 et la valeur 1. Il faudrait donc aller au minimum donc de moins 1 jusqu'à 5. Alors c'est pareil, il faudra évidemment là aussi aller au-delà. À partir de là, eh bien, on peut faire donc un choix de graduation. Donc ici, bon, ça pourrait être le centimètre. Et voir de quel côté il faudra étendre un peu plus l'axe. On voit que finalement, il n'est pas nécessaire d'aller très très bas. Bon, bien qu'on a quand même une limite qui va vers moins l'infini. Donc bon, on peut quand même descendre. Au niveau des x, on voit qu'il vaut mieux plus étendre à gauche qu'à droite. Préparons donc maintenant proprement notre repère. Voilà qui est fait. Donc, on le voit, on n'est pas obligé d'écrire toutes les valeurs correspondantes aux graduations. On peut en écrire quelques-unes. Au minimum, on va quand même marquer l'origine, 1 et 1, pour montrer chaque unité. Alors, c'est parti. Maintenant, il va bien falloir interpréter toutes les données de notre tableau de variation. On va déjà commencer par repérer la tangente horizontale, il n'y en a qu'une seule, la tangente horizontale qui se trouve en x égale à 2. On le voit, en x égale 2, on a un petit 0 au niveau de la dérivée, ce qui veut dire que la dérivée s'annule. On a donc une tangente en 2 qui a pour coefficient directeur 0. C'est donc une droite horizontale. Une droite qui aura pour équation, eh bien ça c'est marqué juste en dessous. Pour x égale à 2, on voit que y ou f de x égale à moins 1. On a donc une tangente horizontale en x égale à 2 d'équation y égale moins 1. On peut déjà le noter. Alors, on la visualise très bien, cette tangente horizontale. Elle correspond à quoi? Eh bien, elle correspond graphiquement à un minimum relatif. Regarde, en x égale à 2, qu'est-ce qui se passe? La courbe, avant, elle décroît, puis ensuite, elle croît. La courbe, elle va arriver comme ça, elle va frôler notre tangente, elle va la toucher en un point unique, qui a pour coordonnées 2, moins 1, on va le noter. Et ensuite, elle va s'en aller et elle va repartir en croissant jusqu'à, on va le voir tout à l'heure, on va avoir une asymptote. Alors, ce qui veut dire qu'on va mettre une petite tangente horizontale au point de coordonnées 2, moins 1, c'est-à-dire ici précisément, et on va marquer là une petite tangente horizontale qui va nous servir de support au moment où on va tracer la courbe. Marquons cette tangente. Voilà, donc en 2, moins 1, comme c'est indiqué dans le tableau de variation, j'ai une tangente horizontale. On a l'habitude donc de mettre une petite marque au point correspondant au point de tangence et de mettre donc un petit trait horizontal avec deux petites flèches. On n'est pas obligé de tracer toute la droite, ça va encombrer le graphique. Juste un petit trait avec deux petites flèches pour marquer que là, on a donc notre support. La courbe va arriver comme ça et on va en repartir.
Poursuivons maintenant, partons à la recherche des asymptotes. Alors, les asymptotes, ici, il y en aura 3. On va déjà commencer par chercher celles qui se trouvent en l'infini. Alors, regardons déjà en moins l'infini. Qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, lorsque x tend vers moins l'infini, donc tout à gauche, on voit que f se rapproche de 5. Ce qui veut dire que plus x devient petit, plus la fonction va se rapprocher de 5. On le visualise dans le tableau de variation, donc par un 5 ici, donc, et la flèche qui descend ensuite. Donc elle arrive donc, en étant asymptote à la droite d'équation y égale à 5, puis elle va descendre ensuite pour rejoindre moins l'infini, ça on le voit après. Donc, on a une première asymptote qui est une asymptote horizontale d'équation y égale à 5. Alors, on va tracer cette asymptote horizontale en tirant donc un trait horizontal passant par l'ordonnée 5, ici. Alors, on n'est pas obligé de prolonger cette asymptote trop à droite parce qu'on le voit, notre courbe est asymptote en moins l'infini seulement. En plus l'infini, il se passe autre chose. Donc, traçons cette asymptote. Voilà, donc asymptote horizontale en moins l'infini d'équation y égale à 5, elle est là, c'est là où je retrouve tous les points d'ordonnée y égale à 5. Donc on sait déjà que notre courbe, elle va arriver ici, elle va se rapprocher de plus en plus de cette droite sans jamais la toucher. Attention, c'est une asymptote, pas comme une tangente où on touche la droite en un point. Regardons ce qui se passe en plus l'infini maintenant. Bien, tout à droite de notre tableau, on voit que plus x grandit, plus x devient grand, et plus f de x se rapproche de 1. Ce qui veut dire que, eh bien, quand x va devenir très grand, la fonction va se rapprocher de plus en plus de la droite d'équation y égale 1. Donc on a maintenant une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale à 1. Je vais donc tracer ici une droite passant par le point d'ordonnée 1, une droite d'équation y égale à 1. Comme c'est une asymptote en plus l'infini, je vais surtout la représenter du côté droit de ma représentation. Voilà, et donc on peut déjà imaginer à ce niveau-là que notre courbe, elle va arriver ici, elle va passer l'axe des abscisses, elle va monter et elle va se rapprocher de plus en plus par en dessous, puisque la fonction elle est croissante, par en dessous, elle va se rapprocher de plus en plus de notre asymptote d'équation, donc je ne l'ai pas noté, je le rajoute, y égale à 1. Alors on poursuit maintenant avec une asymptote verticale cette fois-ci. Bien, l'asymptote verticale correspond en fait ici à un trou, c'est-à-dire une valeur de x qui n'est pas définie pour notre fonction. On le voit, on a une double barre en moins 4. Cela veut dire que x égale moins 4 n'est pas accepté par la fonction f. La fonction n'est pas définie en moins 4. Eh bien là, on va avoir également une asymptote, mais cette fois-ci verticale. Donc, elle sera de la forme x égale. Ici, cela sera x égale moins 4. Eh bien, en moins 4, ici j'ai le point d'abscisse moins 4, je vais tracer une droite verticale d'équation donc x égale moins 4. Allons-y. Voilà qui est fait. On retrouve là donc tous les points d'abscisse x égale moins 4 qui correspondent donc à notre droite asymptote de notre courbe. Bien, maintenant, on a tous les supports, nos trois asymptotes, notre tangente, il ne reste plus qu'à faire le plus difficile, c'est-à-dire prendre son crayon et tracer à main levée les différents morceaux de notre courbe. Alors ici, il y a deux morceaux, puisque on le voit, j'ai un trou en moins 4, ici, et donc là, j'ai un point de discontinuité. Je ne peux pas tracer d'un seul coup de crayon toute ma courbe. On va donc commencer de la tracer par la gauche, et donc on va commencer par tracer la courbe de moins l'infini à moins 4. Alors, on rappelle les éléments. On sait qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale à 5 et une asymptote verticale d'équation x égale à 4. Là-dessus, notre fonction est décroissante, ce qui veut dire que la courbe, là, elle va descendre. Elle va donc être bloquée ici par le haut, par la droite d'équation y égale à 5, et bloquée à droite par la droite d'équation x égale moins 4. Il va donc falloir tracer un morceau de courbe
qui descend de cette façon-là. On va se rapprocher de plus en plus de la courbe en descendant, sans jamais la toucher. Et de la même manière, on se rapproche de plus en plus de la courbe pour des valeurs de x qui deviennent de plus en plus petites, sans jamais la toucher. Donc traçons ce morceau de courbe. Voilà, donc on a une fonction qui est bien décroissante de moins l'infini à moins 4, qui a pour limite 5 en moins l'infini, et qui a pour limite moins l'infini en moins 4. Ceci à gauche de moins 4, car à droite de moins 4, il se passe autre chose. Regardons ce qui se passe. On va le faire en deux temps. On va commencer déjà par tracer un premier morceau de courbe entre moins 4 et 2. Moins 4 exclut toujours. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait là qu'on a une limite en moins 4 égale à plus l'infini. Ce qui veut dire que ma courbe, elle vient de là-haut, elle est asymptote à la droite x égale à moins 4, et elle va décroître de cette façon-là pour rejoindre le point de coordonnées 2, moins 1, où on a une tangente horizontale. Donc si on a une tangente horizontale, ici la courbe elle va arriver de façon tangente à cette droite. Elle touche et après elle s'en va. Donc ici, il va falloir tracer un petit bout de courbe qui est tangente à ma droite verte. Puis, on trace ici un autre petit bout de courbe qui est asymptote à la droite d'équation x égale à moins 4. Et bien pour le reste, il faut relier entre les deux et faire que notre fonction soit bien décroissante. Allons-y. Voilà, donc on regarde, on a bien une fonction décroissante sur l'intervalle moins 4, 2. La limite en moins 4 à droite est bien plus l'infini. J'ai donc ici, je suis asymptote avec la droite d'équation x égale à moins 4. On décroît jusqu'au point de coordonnées 2, moins 1, où on est tangente à la droite d'équation y égale moins 1. On a presque fini, il ne nous reste plus que le dernier petit morceau de courbe à tracer. Alors, cette fois-ci, c'est sur l'intervalle 2 plus l'infini. On a une fonction qui est croissante. Donc, on va partir d'ici et on va remonter, mais attention, on ne va pas remonter jusqu'à plus l'infini. On a une barrière ici, y égale à 1, qui est donc notre troisième asymptote, et qui nous dit que en plus l'infini, je me rapproche de 1 et je vais me rapprocher de 1 par en dessous. Donc on va partir ici, comme on est arrivé, on va partir de notre tangente pour remonter, mais attention, on va remonter doucement pour devenir asymptote à la droite d'équation y égale 1. Voilà, donc on résume, on a bien ici une fonction qui est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. On part du point de coordonnées 2 moins 1 où on est tangent ici. On a donc notre tangente horizontale d'équation y égale moins 1. Et ensuite, la courbe, elle repart, elle part vers plus l'infini, elle croît lentement pour se rapprocher de plus en plus de son asymptote d'équation y égale à 1. Voilà, notre représentation graphique est terminée. Alors, je l'ai dit au début, on aurait pu encore aller un peu plus loin, mais on n'a pas l'expression de la fonction, donc ce n'est pas possible ici. Mais si on a l'expression de la fonction, on peut calculer le point d'intersection, les points d'intersection avec les axes. Donc ce point-là, on aurait pu le calculer, celui-ci également, et enfin celui-ci. Mais bon, là, on serait un peu plus gourmand. Tracer la représentation graphique telle qu'on l'a faite ici, c'est déjà très très bien, et cette séquence est terminée.